Bien le bonjour et bienvenue sur Ivy Porte sa croix. Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel enregistrement que j'ai hésité à faire en vidéo, mais je me suis dit non, je vais le faire en voix off. Je vais essayer d'être le plus paisible possible pour que ce soit agréable à écouter, tout comme les podcasts ou les livres audio. D'ailleurs, je suis encore en train de réfléchir, est-ce que je publie cet enregistrement, est-ce que je vais publier ou pas? Parce que ce que je vais dire ici, ça risque d'être assez controversé. C'est-à-dire que certains vont se fâcher, d'autres, je ne sais pas, c'est quelque chose dont personne n'en parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'ai encore vu nulle part. Seulement là, je vois la communauté chrétienne, les chrétiens sur YouTube commencent seulement à en parler, toutes couleurs confondues. C'est bien évidemment le sujet actuel, euh, la mort d'un noir américain abattu par un policier blanc et du fait de sa couleur de peau. Donc c'est un fait que moi je me suis dit, ma chaîne n'est pas à propos de ça en fait, je ne fais pas les vidéos, je fais vraiment les vidéos sur un espace très espacé, enfin je fais sur une timeline très espacée en fait et je ne parle pas de ce genre de choses. Je suis noire, je suis en Europe depuis, donc le racisme, je connais, mais c'est pas vraiment ce sur quoi je m'appuie. La raison pour laquelle j'ose, parce que je considère que je n'ai pas le poids pour me mettre à parler des sujets d'actualité comme les chaînes, les grosses chaînes et tout. C'est pas mon devoir en fait, c'est pas mon travail, mais la raison pour laquelle je soulève ça, c'est parce que j'ai un mot qui va aider beaucoup de gens, je pense. Bon, par la grâce de Dieu, ce que j'ai à dire aujourd'hui, ce sera une révélation pour beaucoup, ou du moins certains qui le savent déjà, mais ne se l'avouent pas en fait, et n'essayent pas de se le dire. Peut-être ça va confirmer à certaines personnes qu'elles ne sont pas les seules à penser cela. Voilà. Donc il s'agit en fait de la signification spirituelle du racisme. Le racisme dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel quand on dirait un gourou mystique? Pas du tout en fait. C'est des trucs très simples, c'est des trucs très... c'est très logique en fait, c'est carrément logique. Des fois, on sépare trop ce qui n'a pas besoin d'être séparé. La logique et le spirituel, Dieu et la logique et la science, Dieu et la science, on croit que c'est séparé, alors que pas du tout. Il suffit de lire la Bible et d'étudier et de comparer en fait. Et on voit que Dieu, c'est le plus grand scientifique du monde parce que, euh, bref, lisez la Bible en fait et vous allez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Alright. Il suffit de regarder un peu tout ce qui s'est passé dans l'année 2020 pour se rendre compte que cette année 2020 est une année assez bizarre, une année assez étrange en fait. Euh, déjà, je vais commencer par cela. First of all, il y a quelque chose qui ne s'est, I think, jamais produit dans l'histoire encore, jusqu'à présent. C'est au niveau où personne ne va imaginer maintenant. Je vais parler maintenant des Miss. Les histoires de Miss. Miss Univers. What? Comment j'ai commencé par le plus grand? Non, Miss America, Miss Teen America, Miss France, Miss Univers. They were all black. C'était toutes des noirs en fait. Moi j'ai vu ce... En fait, petite parenthèse pour les gens qui sont chrétiens. Il y a... Pour les gens qui sont nés de nouveau là. Vous savez, il y a un truc qu'on nous dit... allez, on n'est plus du monde et tout machin. Yes, of course. On n'est pas du monde. On n'est plus du monde. On est sorti de là par la grâce de Jésus. Mais par contre, on vit encore in the world. C'est-à-dire qu'on est encore dans le monde. Euh, voilà. Voilà. Alors.
Alors, maintenant, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, sinon je risque de m'égarer. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, alors, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que en fait, je me suis dit, don't be naive. Ne sois pas naïve en fait. C'est-à-dire que quand tu vis dans ton monde, imagine maintenant, tout à coup quelqu'un vient toquer à ta porte, on te donne un cadeau, on te donne un bouquet de fleurs, ensuite on te donne un cadeau, ensuite un autre cadeau, ensuite un autre cadeau. Il y a un sentiment qui surgit il y a un sentiment qui surgit et qui s'appelle enfin le doute ou du moins la suspicion. J'étais un peu perplexe, je me suis dit what is happening now? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi genre? Surtout que c'est des institutions et le fait que me fasse douter, certains peuvent me dire oh mais pourquoi pas? Quand moi je dis pourquoi, quelqu'un va me dire pourquoi pas? Parce que tout simplement c'est des institutions de blancs. Like people. Je ne peux même pas. En fait, bon, disclaimer, hein, je parle de racisme, hein, mais je ne peux pas me mettre à devenir le genre radicaliste noir, de radicaliste, de woke, les noirs woke là, woke et qui combattent et qui sont radicalistes et qui se mettent à haïr les noirs. I can't. La première raison, c'est parce que biologiquement, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont blancs, en fait. Donc, la majorité, c'est-à-dire que par exemple, ma mère, tous ses frères, dont en fait toutes mes cousines du côté de ma mère, elles sont métisses, et du côté de mon père, il y a aussi des métisses, mais pas autant que chez ma mère. Et puis voilà, et puis dans ma génétique aussi, I don't know, something like that, c'est pas très clair, mais bon, mon père et ma mère sont noirs, donc je ne peux pas détester. Pourquoi? Parce que tous les jours de ma vie, je suis en contact avec des personnes blanches, en fait. Donc le hate là, c'est pas de chez moi que ça va venir. Mais ça, c'est juste la première raison. C'est la raison la plus superficielle parce que certains sont dans mon cas aussi, mais détestent les blancs, se mettent à détester les blancs à cause de ça. Je me suis même dit, est-ce qu'avec toutes les catastrophes là, je vais énumérer, est-ce qu'avec toutes les catastrophes là, est-ce qu'un Ku Klux Klan des Noirs ne va pas naître? Est-ce qu'une secte bizarre, hate, race and bizarre là des noirs ne va pas prendre naissance. J'ai peur. But, c'est de ça qu'on va parler ici, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Right? Donc je disais les Miss France, les Miss America, les Miss machin. Je dis what? Des institutions de blanc. Univers? Quand j'ai vu ça, j'ai dit attends, soit je suis restée comme ça. Alors, côté gauche, la vie est belle, le monde devient rose, l'esclavage est fini, le racisme est terminé, jusqu'à ce que on veut nous dire que la plus belle femme de l'univers, c'est une femme noire, et les femmes noires qui se battent tous les jours pour acheter les perruques à 500 €, et les femmes noires qui se battent tous les jours pour devenir nappy, traiter leurs cheveux, elle, c'est une femme noire, au niveau des cheveux, le plus naturellement possible. On n'a jamais, je ne pense même pas chez les côtés des blancs, déjà nommé une miss avec des cheveux courts. I was like, est-ce qu'un noir a remplacé le top manager de ces institutions-là, or what? Après, je me suis dit, whatever, tout est possible. Hein. Si elle a prié, elle a gagné. Whatever, tout est possible. Mais je suis quand même restée un peu en mode, I'm skeptical. Je reste très sceptique. Merci, mais en France, pareil. Bon, vas-y, en France, on n'est pas encore à ce niveau-là d'oser mettre quelqu'un de dark skin, noir et sans cheveux. Si ça arrive, je pense que ce sera peut-être la quatrième guerre mondiale. Sorry, mais c'est un peu la vérité quand même. Il faut pas être trop naïf non plus. Donc en fait, j'ai un peu vu ça, mais la majorité de ces miss là, c'était des miss à longs cheveux, à perruque et tout machin. Ok, disclaimer. Actually, hier, je me suis fait des tresses, donc j'ai pas de perruque maintenant. Je ne suis non plus chauve, donc je ne suis dans aucun camp pour le moment. J'ai des longs rastas. Point barre. Right. Euh, alors, alors, euh,
après les histoires de Miss, là, fin 2019, ok, yes, l'année 2020, c'est notre année, yes, les filles noires, on peut être libre enfin, ouais, ouais. On arrive en 2020, tout commence bien. On était dans la forêt, tout gambadait, tous les oiseaux chantaient et tout, tout était joli, beau, Noël est fini, etc. Maintenant, bim, Corona. Ça commence où? Ça commence en Asie. Ça commence en Chine. Alright. Tous les mauvais yeux de la planète se tournent vers la Chine et vers les ressortissants de la Chine, dont il y a eu des violences envers les Asiatiques, les Chinois. Comme beaucoup de gens, je ne veux défendre personne ici, ni être contre personne, ok? I'm trying to be very impartial. So, euh, j'ai regardé, je vois les gens être racistes. Je n'ai même pas trop entendu parler de ça en fait. Les Asiatiques ne se sont pas vraiment trop plaints, hein. Mais comme je ne suis jamais au courant de rien, là, les histoires de Twitter, là, j'ai Twitter, mais je n'utilise même pas. Whatever, les Asiatiques ne se sont pas plaints. Ça n'a pas fait boom, ça n'a pas fait un boom comme. Voilà, ça n'a pas fait. Voilà, j'ai juste entendu que voilà, certains se faisaient battre à New York, machin, machin. Il y a eu beaucoup de racisme envers les Asiatiques, whatever. Right, ok. Maintenant, après ça, je reviens dans la communauté noire, parce qu'on est là pour parler de race. Premier événement choc. Premier événement choc. Euh, hmm, Seulement en France, hein. Là je parle maintenant de la France. BFM TV, euh, on va aller tester les vaccins en Afrique. Le vaccin il n'est pas encore sorti, blabla. On est sur des travaux. Je vois les messieurs là. On est sur des travaux. Vas-y, je paraphrase, hein. On est sur des travaux. On va les tester en Afrique, whatever. I was like, ok, wow! Et ça a fait mal. Ça a fait vraiment mal. Quand tu regardes sous les commentaires de vidéos, beaucoup d'influenceurs, parce que je suis tellement d'influenceurs noirs, chrétiens et non chrétiens aussi, tout le monde en parle. Genre, what? Les, les vaccins en Afrique? What? Donc l'Afrique c'est votre poubelle? Tout le monde commence à prévenir sa famille en Afrique que, hey, s'il vous plaît, ne touchez pas et tout. Je sais pas comment ils ont trouvé des stratégies pour le faire parce que I don't think that c'est notre bouche qui a fait genre qu'ils arrêtent et tout. Ils ont juste dit, oh là là, on aurait peut-être pas dû dire ça comme ça. Mais en même temps, moi, ça ne semble pas, quand on regarde le sujet de ma chaîne, on doit se dire, oh là là, cette fille, elle vit sur un nuage, elle parle de Jésus, elle croit en Jésus, ah ah ah, quelle naïveté, alors que Jésus est la personne qui me rend la moins naïve possible et la plus réaliste. Je regarde comme ça, je dis, ah 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 ah, c'est très très étonnant. Genre, je regarde comme ça, je dis, ah, I'm wondering. C'est pas la première fois en fait. C'est pas une découverte. La manière dont il le dit tranquille, c'est peut-être pas. On va aller essayer de tenter de négocier avec les chefs d'État africains. It was like, on est en train d'aller en Afrique, on va aller à l'arrière-boutique et on va prendre, on va prendre quelques petits rails et tout machin. On va faire les trucs. Et j'étais en mode, ouais, voilà. Non, non, non. Non, non, non. C'est normal, en fait. C'est-à-dire que c'est très normal. Et j'étais d'un côté contente parce que je me suis dit, ça va réveiller, ça va ouvrir les yeux à certaines personnes qui aiment se voiler la face sur le racisme, en fait. Like, j'étais contente d'un côté parce que je me suis dit, voilà. Voilà, merci. Continuez comme ça. Continuez. Vas-y, la télé, là. Oh, j'aurais peut-être pas dû citer le nom de la chaîne, mais whatever, tout le monde sait, hein. Ok. Je me suis dit, yes, continuez comme ça, continuez, merci, merci. C'est juste que vous nous montrez que le racisme n'est pas encore mort. He's not dead. Il ne dort même pas. Il a changé de forme. C'est un personnage protéiforme, le racisme, en fait. C'est un personnage très, très protéiforme. Il prend les couleurs des espèces et il se cache. Mais il est toujours vivant. Like, always... Ouais, whatever. Donc c'est arrivé, premièrement, les Noirs se sont fâchés, je me suis dit, waouh, je me suis dit, heureusement que je suis pas en France, ça, j'allais être trop énervée, je me suis dit, heureusement que même si tu as ta famille en France, c'est pas, je me suis dit, bon, ouais, bon,
Oh là là, Chad. Mais ici aussi, enfin, je me suis dit, bon, c'est pas différent, hein. La France est le pays où je suis. Quelle différence seulement, ils ont pas encore dit ça à la télé. Ou peut-être qu'ils ont dit, mais peut-être que comme je comprends pas très très bien la langue du pays, ou comme ici, c'est pas comme en France, les gens ne sont pas. Il n'y a pas encore trop de noirs comme en France. Je me suis dit, surtout dans ma région, je me suis dit peut-être que c'est pas ça. Whatever, I don't care. Deuxième événement, c'est-à-dire que voilà, après que les noirs se fâchent, ça se calme un petit peu, on calm down, on revient par terre. Je me suis dit, ok, c'est calmé, everything is back at normal. Et même pas genre une semaine plus tard, on entend les frères, les Africains se font tabasser, ils dorment dans la rue, chassés en Chine. Les Chinois arrivent dans un immeuble et ils mettent tout le monde dehors. Ils les font dormir dans la rue, whatever. Ils se font maltraiter et tout machin. Oh, elle attends, non mais non, seriously. J'étais pas mentalement forte à ce moment-là et je me suis dit, hmm, hmm, hmm. Ok, step back, wait, pause. Je me suis dit, ok, touche pas trop à ça parce que sinon là, je vais péter un câble. Péter un câble, c'est quoi? Je vais me mettre à pleurer. Whatever. Ok. Et je me suis dit, waouh. Ok, à mon niveau, qu'est-ce que je fais? I was like praying for them. I was like, God, God, what is happening? J'étais en mode, Seigneur. Seigneur, enfin, aide-les en fait. C'est pas possible. Seigneur, aide-les. And I'm still like that. Genre, il faut prier pour eux. Quand tu peux pas faire de mouvement politique et que tu as la chance, que tu as la grâce de croire, vas-y, prie pour eux. Les gens, on ne va pas dire, oh, il suffit pas que de prier, hein. Au moins je fais ça, moi. Il y a des gens qui restent passifs. Au moins je prie. Like, pray, believe, pray. Ouais. Maintenant, bah, je sais pas si ça continue. Apparemment, j'écoutais les chaînes de débat. Moi, j'aime pas trop les choses comme ça, en fait. J'aime pas trop ça. Ça fait mal à la tête et c'est pas de mon niveau, en fait. C'est pas de mon niveau. Tout ça, c'est pas de mon niveau. Les histoires de racisme, débattre de ça. Non, c'est pas de mon niveau. Et là, je parle pas pour ça. Je parle parce que je sens qu'il y a besoin d'encourager. Cette chaîne, c'est une chaîne d'encouragement. Il n'y a qu'à regarder les autres vidéos. C'est une chaîne d'encouragement. Et j'ai vraiment ça, genre vraiment. Et j'ai eu un signe. Quelque chose comme ça qu'il faut que je fasse. Ok, ok, whatever. Personne ne. We don't care. Maintenant, nos frères noirs, on se fâche, on dit hey, que font nos dirigeants africains? Pourquoi ils parlent pas? Et si c'était un chinois qui. Et si d'autres se fâchent, ils disent et si on faisait ça aux chinois? Parce que, aux yeux du noir, attention, hein, aux yeux du noir, surtout de l'africain, le chinois n'est absolument pas comme l'européen. Ce n'est pas à cause, surtout au pays où j'ai grandi, dans mon pays d'origine, le Cameroun, faut savoir que il y a une différence dans les yeux des Camerounais entre les Chinois et les Blancs. Donc, ceux qui pensent que les Chinois sont aussi adulés et aussi vénérés que le Blanc au Cameroun, pas pour dire que tout le monde vénère le Blanc, c'est pas vrai en fait. It's just not true. Just to say that. C'est pas vrai. Donc, en fait, c'est pour cela que certains dans la mentalité, certains Africains, ont ce pouvoir-là de se dire, mais faisons leur pareil. Non, c'est pas la solution, en fait, parce que si tu fais pareil, bah, ils vont venir bombarder, en fait, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a pas les armes, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, en fait? Donc, les chefs d'État africains muselés, ils ne parlaient pas, d'après certains je cite, je suis encore dans l'information, hein, j'ai pas encore donné mon point de vue, hein, je suis encore dans l'info, right? Donc, les chefs d'État africains ne parlent pas, whatever, tout le monde a entendu, whatever, ok? Il y a juste un qui a parlé, et puis on sait même pas si ça s'est arrêté, et puis ils ont dit un truc, un dirigeant chinois, il a dit un truc. Je dis un truc parce que, enfin, ça n'a pas eu d'impact, c'était pas un point sur la table, whatever. C'est toujours pareil, hein. Maintenant, après ça, enfin, ça se calme, kind of.
on va dire que ça se calme sur les réseaux sociaux parce que quand on est en confinement, on vit son monde social, c'est les réseaux sociaux. Donc, ça se calme sur les réseaux sociaux, genre ça fait comme vent, certains essayent de rentrer en Afrique, enfin whatever. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend? On voit les violences, on entend quoi? Moi j'ai entendu personnellement les violences policières en général, c'est-à-dire les violences policières pendant le confinement en général d'abord, niveau France. Niveau France, j'ai entendu ça généralement et tout. J'ai écouté des vidéos, je me suis dit waouh, non, franchement, the cops are the cops are wild. C'est comme ça qu'on dit les cops. Cops, c'est genre les policiers en slang américain. Donc, they are wild. They are wild. Donc je me suis dit ok, ok. Ils sont comme ça, en fait. Il faut tout faire pour éviter, alright? Il faut tout faire pour éviter de les croiser sur leur chemin. Avant, j'avais pas peur des policiers, mais waouh, maintenant là, oh my gosh. I say. Je me méfie, je fais quand même attention, genre, je les respecte et tout, mais genre, please, pas trop près de moi, pas trop près. Genre, je sais pas, ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu vraiment trop un cas comme ça. Mais en tout cas, si je vais en France, I'll be like, okay, step back, calm down, whatever. Passons, passons, passons. Euh, euh, voilà. Quelques temps plus tard, moi, je suis là, hein, je vivais dans ma vie, j'étais tranquille, j'étais là, euh, tranquille, pas trop connectée sur les réseaux sociaux, occupée à faire mes choses, à reprendre des choses, à écrire, voilà, apprendre des choses, faire mes cours en ligne, whatever, je suis tranquille. Voilà, je traîne avec ma communauté là, mon entourage actuel là qui est majoritairement blanc du fait de ma situation géographique. Et comme je ne vais pas me reclure dans ma chambre, eh ben, il faut faire connaissance. Et comme je suis aussi une née de nouveau, whatever, je ne me mets pas de barrière parce que je sais qu'en Jésus-Christ, même si une personne est blanche, la personne peut être raciste en fait. Un chrétien, il ne faut pas être naïf. Un chrétien blanc peut être raciste. Mais à partir du moment où Jésus dit, si tu as la foi, c'est à toi maintenant de croire en ça ou pas. If you have faith, si tu as la foi, et que tu dis, et que le Seigneur dit, like, toi là maintenant, tu vas la voir, tu ne vas plus la voir comme ça, tu vas la voir comme je la vois, ou bien avec les yeux spirituels. Jésus ne va pas aveugler la personne qui va maintenant se dire, comme certains essayent de faire, oh non, mais pour nous, t'es pas noir, hein. Ah non, 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 s'il vous plaît, pour vous, je suis noir, d'accord? Mais on peut vivre comme ça, c'est-à-dire vous pouvez m'accepter. Les gens qui disent, oh non, 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 mais pour nous, t'es pas noir en fait, pour nous, t'es normal ou... Waouh, merci du compliment, pour nous, t'es pas noir, pour nous, t'es normal. Pour nous, bah non, pour nous, t'es comme nous, quoi. Pour nous, t'es comme nous. Ouais, non, non. Ça, c'est pas le travail de Jésus, en fait. Ça, c'est les gens, par leurs propres moyens, qui essayent de ne pas être racistes. Mais à partir du moment où le Créateur du ciel et de la terre, de l'homme, de la femme, des âmes, du cœur, de l'esprit, prend le contrôle et dit, toi, tu vas voir cette personne-là avec des yeux spirituels et plus avec des yeux charnels. La personne va voir ta couleur de peau bien clairement, mais elle va voir au-delà de ça, ou elle va voir la valeur de ça, ou elle va voir quelque chose comme ça. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ce travail en fait. Et ce n'est pas tout le monde. En entraînant dans une communauté de blancs, je me rends compte que je me suis vraiment rendu compte les semaines passées, les jours qui viennent de passer là, que ce n'est pas parce que quelqu'un dit il est né de nouveau, qu'il est chrétien, qu'il n'est pas raciste en fait. Le racisme est tellement ancré, c'est dans la génétique, c'est comme le complexe d'infériorité, parce que les gens ne naissent pas racistes, mais le complexe d'infériorité, le complexe, c'est-à-dire l'éducation, le we are heroes, parce que ici en Occident, qu'est-ce qu'on leur enseigne? La colonisation, c'était bien,
non, il fallait qu'on aille civiliser les populations. La civilisation des populations. Un professeur, elle est belle, elle arrive en classe, elle est souriante, elle te parle de la civilisation des populations lointaines. Qu'est-ce que tu vas dire? Ce que tu notes dans ton cahier. Et tu as les interrogations dessus. Donc on te parle en fait de l'histoire d'une manière à te rendre héroïque. Et ça rentre en fait, ça rentre et ça rentre et ça rentre. Et à la télé, quand tu vois les représentations de noirs d'une manière, whatever, tu te dis, waouh, en fait, on est des héros, quoi. En fait, on aide, quoi. En fait, les œuvres humanitaires caritatives, là où on va donner de la nourriture au peuple, où on va donner de la nourriture, waouh. Je parle comme ça parce que dans mon entourage direct, mes copines de mon âge, c'est des filles qui vont en mission humanitaire en Afrique, alright? J'ai grandi en Afrique. Et je suis là en mode, vous partez même dans quelle Afrique? Enfin, je vais pas faire genre, y a pas de misère en Afrique, il y a la misère. Mais genre, elles ont une image de l'Afrique que moi qui ai grandi en Afrique, je n'ai pas. Like, people, how is it possible? Elles ont l'image de l'Afrique. Elle revient de sa mission humanitaire et elle me dit, oh waouh, j'étais vraiment étonnée, hein. J'étais pour le Kenya, ça c'est vraiment beau. Je lui ai dit, oui, oui, en Afrique, il y a la civilisation, enfin, il y a les villes, les hôtels, les commerces, et il y a aussi la partie rurale, la partie village, la partie raw, la partie, voilà. Mais je trouve aussi que faut pas que ça devienne totalement urbain en fait en Afrique. Perso, c'est mon opinion. Faut pas que ça revienne totalement urbain parce que c'est cette petite partie-là, même si c'est la pauvreté, on pourrait trouver un moyen de sortir les gens qui viennent du milieu très rural de la pauvreté. Mais si on perd ce côté rural-là, on perd tout. Disons on a été colonisé en Afrique, mais on a été colonisé une partie, ça n'a pas touché les villages, les fins fonds. Parce que c'est là-bas, en fait, c'est l'arrière-boutique qui a conservé toute la culture, etc. Ok. Ça c'est encore du côté charnel, c'est du côté humain. On va venir au côté spirituel de la culture. Donc, en fait, ici en Europe, ils ont une vision plutôt héroïque et moi, je suis ici. Oh, waouh! Là où je suis maintenant, ça passe normal après, avant le journal de 20 heures, les publicités humanitaires de dons en Afrique. Genre, ça passe normal, ça passe crème, ça passe normal. Genre, tu regardes la télé et tout. Après, tout à coup, tu vois, c'est-à-dire que tout est beau, vas-y. Ah, la publicité, on voit une publicité, on voit une fille dans un café, ensuite, nanana, c'est beau. Ensuite, ah, une Parship, les sites de rencontres, whatever. Ici, les publicités sont vraiment un peu, c'est différent, hein, c'est très différent, très, très spécial. Après, tout à coup, tu vois, genre, une terre craquelée. Après une jolie pub où t'as vu une jolie blonde, une jolie brune aux cheveux qui danse dans l'air. Tu vois tout à coup, bim bim bim, on te montre. Bon, après comment on appelle ça, une transition, une fondue là à la télé. Crac, 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 tu vois toute la terre est craquelée. Après, on va, bim, dans les villages. On voit comme ça une femme avec son bébé, elle allait et tout. Je suis en mode, mon Dieu, that's my brothers. That's my brothers. C'est genre, je suis en mode, je suis chaud. Genre, quand je regarde ça, je tourne la tête en fait, parce que je me dis, mais non, c'est pas possible en fait. Je vais m'identifier à qui? Quand on montre les Africains comme ça à la télé, là au pays où je suis, c'est pas en France, hein. Si on montrait ça en France, non, je pense que les gens, en tout cas quand j'étais en France, j'ai jamais vu ça. J'ai pas encore vu le genre de publicité comme ça. Genre on voit un Africain, une Africaine là, elle allait son bébé, elle est maigre dans ses pagnes, dans tous ses tissus, elle est assise, je sais pas trop sur quoi, elle allait et tout. Après, vas-y, ils font quoi, ça dure même pas trop, hein. Après, on montre, on dit quelque chose, donné à cette association humanitaire, et vas-y, on fond d'affiche, c'est qui? Un petit enfant, sa figure, elle est même pas nettoyée, quoi, genre. Tu te rends bien compte que ici, ils ont grandi. Non, mais quand ça passe à la télé et qu'un enfant allemand, il vient de manger son dîner avec ses parents. Ok? Alright? Écoutez le scénario. Écoutons le scénario.
Un enfant allemand. Parce que j'adore les enfants, hein. J'aime trop les enfants. Les enfants allemands sont très mignons. Oh, I thought the country. Ok, c'est pas grave. Un enfant, il est là, il, euh, il dit ah, papa, je voudrais une part de gâteau, whatever. Il a à manger, il finit de manger. Après, sa maman lui fait bisous. Oh, attention, il faut vous apprêter à vous coucher et tout. Après, il regarde, jette un dernier coup d'œil à la télé. Il voit un enfant de son âge, qui est là, la figure. Le ventre est énorme. La figure, elle est sale. Et genre, tu sens que la publicité n'est pas faite pour au moins, ce qu'on n'a même pas essayé d'arranger l'enfant qui passe à la télé en fait. I'm shocked. I'm shocked. Mais bon, on n'est pas ici pour dénoncer. Je ne dénonce rien parce que je ne dénonce rien en fait. Parce que je n'apprends rien à personne en fait. Ça ne sert à rien de se plaindre. Ça sert à rien de se plaindre. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. Émotionnellement, quand tu vois ça, tu es quand même un peu, t'es quand même un petit peu secoué quoi. Que waouh, c'est tout ce que vous pouvez montrer comme ça. Genre, c'est la seule pub qui passe sur l'Afrique et c'est la seule qui est mauvaise parce qu'on dit donner à ces associations humanitaires. Whatever. Il suffit de taper sur Internet. Qu'est-ce qui se cache derrière les associations humanitaires? Chacun se fait son avis. Je dis ça, je dis rien. Whatever. Maintenant, euh, il regarde. Où est-ce que j'en étais là avant ça? Ouais, bon, revenons aux faits qui se sont passés, aux faits d'actualité. Après ça, maintenant, les trucs humanitaires, publicitaires, non, les policiers, voilà, les policiers là qui se fâchent. Maintenant, on entend, voilà, je disais, ah voilà, parfait, merci. Je disais que j'étais dans ma belle vie, je me la coulais douce avec mes cours, j'étais tranquille et tout, vas-y, changeons un peu de chambre, allons un peu là-bas. Allons un peu dans la ville pour changer d'air, etc. Maintenant que les trucs recommencent à réouvrir, allons-y un peu machin. Et puis là, je reçois parce que moi, c'est YouTube qui me, oh man, il y a trop de bruit, il y a trop de bruit. Ok, j'espère que ça s'entend pas. Alors, c'est YouTube qui me fait, c'est YouTube qui m'apprend la nouvelle. J'évite. C'est-à-dire que je vois un titre apparaître dans mes notifications. George Floyd assassiné par un policier. Je me dis, ok, je balaye à gauche, ok. Ok, non, non, j'ai pas envie de parler de meurtre maintenant, c'est dur, hein. J'ai pas envie de parler de tuerie, de mort, pardon, mais je veux pas, ok? Hmm. Ok, quelques instants plus tard, enfin, vas-y, quelques instants, quelques jours, peut-être un jour plus tard, je reçois encore une notification. Euh, un citoyen américain noir, un black américain abattu par un policier blanc. Je vois les couleurs de peau, je me dis, whatever, encore une... What? Encore une histoire de racisme? Encore une histoire de racisme? Là, je me dis toujours, ça va me polluer parce que moi, je vois les Occidentaux tous les jours. Tu ne peux pas vivre dans un environnement comme ça. Ça te met la haine. Tu peux pas, tu es humaine. Enfin, avant d'avoir Dieu, il y a d'abord la chair. Et la chair, des fois, a besoin d'être mise au silence par la prière. Mais, des fois, c'est dur, ok? C'est dur. Donc, je me dis, je m'en vais à ma réunion de prière maintenant avec des filles, avec mes amies, elles sont blanches. Je vais avoir la haine en fait. Donc, pose ce téléphone et balaye la notification. Je balaye la notification. Vas-y. Je reviens. Non mais, je reviens et vas-y, je reçois encore une autre notification. Vas-y. Là, je me dis, non. J'allume YouTube. Je vois une pléthore de vidéos. Sorry for the noise. Je suis vraiment désolée pour le bruit en arrière-fond, hein. Vraiment très désolée. Ça va s'arranger. Ça va vraiment s'arranger. Ok? Par la grâce de Dieu, ça va s'arranger. Bon, je regarde, je vois une pléthore de vidéos. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je commence d'abord par la vidéo qui m'a l'air un peu moins trash. Voilà, je vois un youtubeur chrétien américain, un de mes youtubeurs préférés. Il s'appelle Joseph Solomon. Vous pouvez aller regarder sa chaîne. Voilà, whatever, voilà. Maintenant, je vois sa vidéo s'appelle Privacy of Death. Et je dis, what? Privacy of Death. J'allume, je regarde. Il parle de quelqu'un qui aurait dû mourir en privé. C'était pas bien de le filmer. Je dis, what are you talking about?
Je regarde comme ça, je dis, mais attends, what are you talking about? Je regarde les commentaires, je vois le nom, whatever, je passe. Là, après ça, hein, j'ai encore fermé, j'ai dit encore une vidéo de mort, je ne veux pas. J'ai fermé, j'ai posé. Dès que je rouvre mon téléphone, vas-y, une autre vidéo. Après, j'ai commencé, je me suis mise à jour, alors j'ai regardé toutes les vidéos de mes youtubeurs que je suis, noirs, parce qu'ils sont en majorité noirs, hein, les chaînes que je suis. Les chaînes de blancs que je suis, c'est plus les gens qui ont, ce point en commun là, on a Jésus en commun. C'est pour ça que je les suis. Ou du moins, c'est les gens qui font des analyses cinématographiques, whatever. You don't need to know it. On s'en fout. Maintenant, je regarde ça, je dis, what? Wow! Hey! Encore une histoire de racisme! Oh mon Dieu, on n'a pas fini. On n'a pas fini. D'ailleurs, pendant le corona, je refais une petite mini parenthèse. Pendant le corona, j'ai commencé à dire, je me disais, ok, bon, au moins, certains noirs disaient sur les réseaux sociaux que, oh, au moins pour une fois, on se réjouissait au moins que, pas pour, pas, bon, voilà, que pour une fois que ça ne vient pas d'Afrique, une maladie, pour une fois que c'est pas des Africains, pour une fois, certains Africains étaient en train de dire ça sur les réseaux sociaux, hein, que, ouais, vas-y, pour une fois que c'est pas de chez nous, on est tranquille là, hein, avec ce corona, pour une fois, pour une fois. Euh, mais j'ai comme l'impression que certains essayaient de me remettre ça sur le dos des Noirs, en fait. Que genre, on disait, s'il vous plaît, hey people, people, people. Et ce que j'appelle people, c'est les gens du monde. World, le monde, le monde, le monde. Ce n'est pas nous, les derniers de la société, s'il vous plaît. Rappelez-vous que c'est les Noirs, rappelez-vous que c'est l'Afrique, s'il vous plaît. Rappelez-vous. Et genre, c'est comme si il y a eu des mouvements comme ça, un peu comme si c'était, je ne sais pas, ça c'est aussi une théorie à part, hein, que c'était en mode, hey people, remember, who are the carpet, carpet. Who are the carpet of this society? Who is the carpet of this society? Qui est le tapis de cette société? Rappelez-vous bien. J'ai eu l'impression, enfin, à un certain moment. Bon, après c'est passé parce que, vas-y, quand tu es né de nouveau, quand tu veux marcher avec Jésus, parce qu'il y a aussi ça qui joue dans la vie des nés de nouveau, tu es là en mode, quelle bataille, quelle bataille, quelle bataille. Est-ce que je cède à la haine? Est-ce que je cède à la haine? Est-ce que je reste avec Dieu? Est-ce que je cède? Est-ce que je deviens woke? Est-ce que je deviens activiste? Est-ce que je reste avec Dieu? Voilà, qu'est-ce que je fais en fait, Seigneur, là, parce que là, la colère est en train de monter en fait. La colère, la tristesse est en train de monter. Tu te dis, Seigneur, où es-tu quand les choses arrivent comme ça au noir? Pourquoi tu nous laisses? Et c'est des raisonnements qu'il ne faut pas avoir en fait. C'est des raisonnements, whatever. Tu ne peux pas te dire, il faut pas que c'est ça, il faut pas que c'est ça, sinon tu auras encore plus ça. C'est un secret. Il y a juste un secret. Et c'est pour cela que c'est pour ça que je fais cet enregistrement, ok? Ok. Maintenant, je me suis mise à jour, je me suis dit, waouh, j'écoute des lives de 1 heure, des gens qui discutent, des secrets de la société, derrière ça, des secrets un peu. C'est-à-dire que tout le monde a fait sa part, tout le monde a parlé un peu de signification, certains ont rappelé certains héros noirs. Donc, chacun a sa manière de combattre. D'autres rappellent l'histoire noire, d'autres réconfortent en disant, hé, vous les noirs, nous les noirs, ne nous affaissons pas et rappelez-vous que au niveau du piano, au niveau de l'intellect, au niveau de la science, au niveau des mathématiques, on a telle personne qu'on peut regarder, on a telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. D'autres sont en colère quoi. Ils disent les messages de colère et tout. D'autres, ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, vas-y, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Qui est-ce qu'on peut, voilà, niveau économique, ok, niveau économique, on note, qu'est-ce qu'on fait au niveau économique? Ok, niveau financier, ok, niveau communautaire, qu'est-ce qu'on fait? Machin. J'aime bien aussi les gens qui font comme ça. Euh, voilà. Et puis, il y a des gens comme ça, comme moi, comme nous, euh, qui parlent, comparé par rapport à la foi. D'autres, maintenant, dans la foi. Dans la foi, il y a différentes sortes de messages. Je me suis dit, au début, enfin, il y a une chaîne YouTube noire qui s'est plaint que les Blancs n'en parlent pas. What are you waiting for?
que les blancs n'en parlent pas. Je me suis dit, bon, chacun n'en parle pas. Soit certains ne se sentent pas concernés, en fait. Donc, c'est pas à eux d'en parler. Ils ne se sentent pas concernés. Ils préfèrent rester silencieux. D'autres, ils se disent, est-ce que j'ai le droit de parler de ça? Est-ce que je vais pas me faire démonter? Est-ce que je vais pas faire une erreur encore? Parce que je suis pas noire, je peux pas totalement comprendre. Donc, les blancs qui en parlent, que j'ai vu en parler déjà, en parlent d'une manière très, très fine. Soit en comment on dit, en sous-marin. Soit ils en parlent un peu en mode, une chaîne, j'ai vu une chaîne qui n'est pas du tout dans les sujets comme ça. Il a carrément changé son sujet de vidéo. Il a dit, How God strengthens your heart against injustice. Yeah. Ouais. Comment il te fortifie en fonction de l'injustice. Je vois, et c'est un blanc, et je vois certaines chaînes YouTube, et il y a une vidéo que je n'ai pas encore regardée d'un youtubeur français chrétien. Il faut que je la regarde. J'ai préféré ne pas la regarder avant de faire cet enregistrement. Peut-être j'aurais dû, mais je pense que non. Voilà, non. Je vais la regarder juste après cet enregistrement. Et c'est gospel. Right. Ok. Maintenant, je me suis dit, pourquoi? Parce que c'est des sujets très durs. Surtout quand tu vis dans une société de blancs et que tous les jours de ta vie, c'est ce que tu vois et tu peux vivre ça. Avec les sujets d'actualité comme ça, quand tu vas au supermarché, tu te dis, les gens que je vais croiser, ils vont me regarder comment? Est-ce qu'ils vont croire que je suis pas au courant parce que je viens encore dans leur supermarché? Est-ce qu'ils vont croire que je suis très en colère et que ils doivent pas me parler, ce qui ajoute encore la phobie du noir, c'est-à-dire que dans la phobie de m'approcher parce qu'ils se disent, avec tous les événements à l'actualité, là, oulala, elle doit haïr les blancs, et d'autres qui rentrent encore plus dans leur coquille de racisme et tout. Like, tu es un peu en mode, ok. Hier, j'ai fait un enregistrement qui s'appelle La théorie de la chaîne alimentaire, mais je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai pas posté parce que c'est quelque chose de très... Il faut vraiment avoir les dents. Parce que je sais que si je mets ce genre de choses, certains vont me démolir là-dessus en fait. Mais je peux la mettre sous certaines conditions. Si je vois que je vais arrêter de faire, enfin, whatever, je peux la mettre, je peux peut-être la mettre un jour. Mais c'est quelque chose. Quand tu as cette théorie de la chaîne alimentaire là, tu sors hein, avec, tu n'as pas froid aux yeux en fait. La théorie de la chaîne alimentaire, c'est quelque chose qui reste au niveau physique, au niveau charnel en fait. Mais ça permet d'avoir une force très mentale que là maintenant, je peux aller. Hier, j'étais encore avec mes filles là. Je me suis dit, je n'y vais pas aujourd'hui en fait parce que je suis fatiguée avec l'actualité là. I need to rest. I need a time to break up. You know, j'ai besoin d'une petite pause en fait. J'ai pas besoin de voir les gens et tout machin. J'ai même une réunion aujourd'hui. Bon bref, whatever. Mais avec cette théorie de la chaîne alimentaire là, ça t'apprend à regarder les choses en face, mais avec un calme. La théorie de la chaîne alimentaire, rien qu'en disant ça, quelqu'un d'intelligent peut déjà comprendre ce que stipule la théorie de la chaîne alimentaire en fait. Mais YouTube est trop public pour publier ce genre de choses. YouTube est beaucoup trop public. Bon, en tout cas, pour une personne qui veut, DM me on Instagram sur Ivy Ivana. Ivy Ivana, Ivy-de 6 Ivana. Voilà. C'est ça. Ok. Mais maintenant, la théorie qui va fortifier encore plus les gens. Whatever. Passons, continuons. Parce qu'il faut pas que je fasse 1 heure là. Je suis pas, voilà. J'ai pas la capacité de faire 1 heure. Ok, maintenant, en fait, tout simplement, je me suis dit, ok, pourquoi? Parce que je suis allée faire les courses, j'ai vécu un moment un peu bizarre. Je me suis dit, ok, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Dès que tu poses cette question en regardant à Dieu, la réponse arrive. Rappelle-toi. Rappelle-toi ce que je t'ai dit.
Rappelle-toi ce que j'ai écrit. Rappelle-toi ma parole. L'homme est quoi? L'homme est comment? L'homme est pécheur. L'homme est méchant. L'homme, c'est qui? L'homme, c'est la chair. L'homme, c'est le péché. L'homme, c'est la méchanceté. C'est pour ça que j'ai dit au début de cet enregistrement que Dieu est la personne qui me rend la moins naïve possible au monde, en fait. Parce que il m'a aidé à savoir, en fait, la vérité des choses, la vérité du monde. Il te dit que les guerres arriveront, ça doit arriver. Tu as déjà vu quelqu'un qui dit la vérité comme ça? Les guerres arriveront et ça doit arriver. Mais malheur celui par qui ça arrivera. Comme je suis très bonne à me souvenir les références des passages, je me souviens des passages bibliques, mais je ne me souviens jamais où c'est. Genre, tu peux juste taper les paroles que je viens de dire et tu auras le passage biblique. Ça doit arriver. Corona arrive. Qui n'est pas surpris? Les premières personnes qui ne sont pas choquées, c'est les chrétiens. On n'est pas choqués en fait. Parce qu'on se dit, si le Seigneur est là, on garde la foi en fait. On se dit, si ce n'est pas de lui, ça va partir comme c'est venu. Mais si c'est quelque chose, un signe de la fin des temps, alléluia, gloire à Dieu, il revient bientôt. Non mais quelle force en fait. Si j'étais pas croyante, je pense que je serais dépressive à l'heure qu'il est en fait. Avec tout ça, j'imagine même pas les noirs qui tombent dans la dépression, des noirs qui tombent dans l'anxiété sociale en fait, parce que ce n'est pas facile d'être dans un milieu, tu es le seul noir, et dans tout ça, tu as des actualités comme ça, tu es complexé, certains noirs pleurent, genre, je vois les commentaires de gens en mode j'ai versé des larmes quand j'ai vu ta vidéo, je vois des commentaires de gens comme ça, je me dis, tu pleures. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ça va aller. Mais tu pleures? Après, je me dis, merci Seigneur parce que je te connais. Il me dit, l'homme est mauvais par essence. Et ça me confirme encore. Parce que quand tu remontes l'histoire, même si tu remontes encore plus loin que l'esclavage et la colonisation, tu remontes à l'Égypte antique, dans la Bible et tout, quand Israël, c'est un fait historique qu'on ne peut pas nier, ok? Deux témoins prouvent la vérité. Ok, whatever. Quand les Israélites, quand les Juifs, je ne sais pas si c'était les Israélites, mais quand le peuple juif était en Égypte, l'Égypte a toujours été en Afrique, et l'Égypte antique, elle était noire. Donc en fait, donc en fait, on se dit, mais avant ça, c'était comme si, bon, moi je n'ai pas les preuves. Je suis quelqu'un qui reste, je suis assez sceptique sur les trucs un peu historiques et tout. Tant que je n'ai pas les preuves, je sais qu'il y a des livres et tout, les Cheikh Anta Diop, les trucs comme ça, les livres comme ça. Mais bon, whatever. On se dit avant, l'Afrique était bien, avant. J'ai même fait un live dessus, l'Afrique, continent maudit depuis la création du monde. Euh, Avant, c'était bien, avant, machin. D'autres disent que voilà. Quand on a perdu la couronne seulement, on a perdu la couronne, on nous l'a arrachée. Quand tu écoutes, quand tu lis les livres comme Le Prince de Machiavel, quand tu lis les livres intellectuels comme ça, ça t'aide à ouvrir les yeux sur la réalité de l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir qui est un instinct de survie animale. Chez les animaux, c'est aussi pareil. C'est l'instinct de survie, le pouvoir, la loi du plus fort. La morale humaine, la morale, enfin, on est un peu mélangé parce que c'est pour ça que l'hypocrisie est née. L'hypocrisie naît du fait que non, non, c'est pas l'instinct du pouvoir. Non, 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 c'est l'amour qui prime. Non, non, non. On va nous dire c'est l'amour qui prime, c'est l'amour qui prime. Oui, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui prime. Mais en fait, ça sert seulement à couvrir. Parce que là, je parle dans le monde, hein. Ça sert seulement à couvrir les instincts de domination, la loi du plus fort. Mais c'est toujours la loi du plus fort. Tu as plus d'argent. Tu es le plus fort. Tu es celui qu'on va respecter. Tu arrives dans une place. Tu es noir, carbonisé. Tu vas
dans une salle où il n'y a que des blancs pauvres, tu crois qu'ils vont pas te respecter? Ça n'empêche pas qu'ils seront racistes. Parce que le racisme, c'est quoi? C'est avoir des préjugés bizarres, des questions bizarres et maladroites. Alors tes cheveux, là, tu arrives à peigner ou ta peau, du coup, quand tu dors dans un drap blanc, elle devient blanche ou... Les questions un peu bêtes comme ça, tu vois. Genre des questions un peu zinzin. Que même dans Oui Oui, il n'y a pas ce genre de questions, tu vois. Donc, bref, je disais donc l'être humain est méchant par naissance, par essence. Donc tu ne peux pas attendre d'un être humain qu'il t'aime. Tu ne peux pas attendre. Parce que l'être humain ne s'aime pas, d'abord. Une personne qui ne s'aime pas. Une personne qui ne s'aime pas, c'est une personne qui se fait du mal. Quand une personne se fait du mal à son corps, lui-même, d'une manière ou d'une autre, j'ai pas envie de citer les exemples. Quand une personne se fait du mal à elle-même, dans son corps, quand une personne se fait du mal à elle-même, dans son âme, dans ses émotions, par exemple, en restant dans des relations toxiques ou je sais pas trop, mais une personne se fait s'auto-détruire émotionnellement et une personne se fait du mal spirituellement, la personne s'en fout même du côté spirituel. Et quand une personne se fait du mal comme ça, tu penses qu'une personne qui se fait du mal peut t'aimer correctement? C'est aussi que, like, je regarde les êtres humains. Je me dis, ça c'est un être humain. Il a ses péchés. Il pêche. Je ne vois pas les trucs en masse. Je ne vois pas l'être différent de couleur en masse. Là, je parle vraiment, ça va, je réconforte ceux qui souffrent réellement, ceux qui ont dit, je pleure, je verse des larmes, je pleure et qui ont peur de sortir de leur chambre et qui tombent en dépression à cause de ça. Regarde l'être humain comme un être humain. Quand tu sors de ta chambre, de chez toi, tu regardes les gens dehors. Tu vois un être, deux êtres, trois êtres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 êtres humains. C'est tout. C'est tout. Tu vois d'abord une personne. Et la personne, la Bible dit, le Créateur a dit que la chair dans laquelle nous vivons là, elle est pourrie. Ok, il avait dit ça comme ça. Évidemment, là, c'est moi qui dis pourri. Mais c'est ça en fait. Le cœur de l'homme est mauvais par essence. Ton cœur est mauvais par essence. Mon cœur, il est mauvais par essence en fait. Alors pourquoi? Par contre, quand tu commences à croire comme ça, tu peux tomber dans l'amertume en mode haha, j'ai perdu foi en l'humanité. Qu'est-ce qui diffère donc? Celui qui sait la vérité et qui ne place plus son espoir en l'homme. Ne place pas ton espoir en l'homme parce que tout le monde va te décevoir en fait. Les gens, je vois les gens, encore avec les trucs de Naomi Campbell, de Oprah Winfrey, je vois les gens être déçus parce que vous avez placé ces gens sur un piédestal. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus de star préférée, de star favorite. Je ne suis pas des gens qui sont des Beyoncé parce que je sais que je ne peux pas supporter être fanatique d'un être imparfait en fait. Avant, j'avais des posters, je suivais les gens. J'étais vraiment comme ça, faut demander à mes amis d'enfance à quel point je voulais ressembler aux stars qui ne me ressemblaient même pas. Mais depuis que tu as la réalité en face, tu ne peux pas être fanatique en fait d'un être. Il va te décevoir à un moment donné parce que si on t'ouvre les yeux, on te dit, cette personne-là, voici ce qu'elle a fait dans sa vie.
Je vois beaucoup de youtubeurs qui critiquent. Ils disent, haha, wow, ils sont en mode opening the eyes. Open your eyes, people. En fait, la star qu'on voyait comme si, elle n'est pas comme ça, en fait. En vrai, pourquoi je déteste telle, pourquoi je déteste telle. Et elles sont là comme ça. Je dis, mais vous apprenez aujourd'hui que c'est des êtres humains qui pêchent. En quoi leurs péchés sont supérieurs aux vôtres? Je suis en mode, hmm, calm down. Sois cool, reste tranquille, en fait. C'est normal. C'est normal. Mais la différence, sinon, si tu arrives à être comme ça et que tu t'arrêtes là, tu vas perdre foi en l'humanité. C'est-à-dire que tu vas te dire, qu'est-ce qu'on fait même dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il est venu nous donner de l'espoir. Il est venu donner de l'espoir à son peuple, aux gens, aux êtres humains. Hope, 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 hope. Tu vois la vérité, mais tu as l'espoir. Et un espoir très fort. Tu as l'espoir que tu as l'espoir que il peut changer les gens. Lui, il peut changer les gens tout seul. Pas toi, pas moi. Les gens qui se mettent en couple là et qui essayent de changer leur conjoint, les gens qui essayent de changer leurs amis et leur faire ressembler à eux ou je sais pas trop à leur idéal. Non, mais plutôt ce genre de coiffure, soit plutôt plus comme ça, soit plutôt. Ce n'est pas toi qui va changer quelqu'un en fait. C'est Dieu qui change les gens en fait. Donc, quand tu vois les choses comme ça et que tu regardes, tu dis, ah, moi je peux rien faire, hein. Voilà le racisme et tout. Tu sais, quand tu vas quelque part, n'est-ce pas, tu as des intérêts. Je vais au supermarché parce que. Je vais au supermarché parce que si, parce que ça. Je veux ça, ça, ça. Je paye. J'ai l'argent pour payer. Je ne vais pas entrer dans un supermarché si je n'ai pas l'argent pour payer. Si tu vas dans un restaurant et que tu veux manger seul, c'est que tu as envie et tu as ton argent pour payer. On est dans un monde où le racisme a tellement pris une couleur plus discrète que tu peux te permettre maintenant, dans le monde où on vit. Il faut être reconnaissant pour ça. Maintenant, on peut aller au café, on peut s'asseoir dans n'importe quel café, qu'on soit blanc ou noir. Euh, Ce qui sépare seulement, c'est encore l'argent. Parce qu'on se dit, bon, plus ce sera cher, moins il y aura de noirs, tu vois. Mais il y a toujours au moins un noir dans l'année ou dans le mois ou dans la semaine qui vient, qui va là-bas en fait. Et tu vois comme ça, tu dis, je vais là-bas pour ça. Tu sais que tu vas là-bas pour ça et tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu ne regardes pas, tu ne commandes pas. N'attends pas d'un être humain qu'il t'aime en fait. Le racisme est partout. Et ça vient, c'est comme le péché en fait. C'est naturel. Like, it's natural. C'est tellement ancré dans l'histoire. Tout ce qu'on peut faire maintenant là pour que ça meure définitivement, c'est prier vraiment pour que l'histoire change, le programme éducatif change. Si le programme éducatif change et qu'on éduque tous, tout au même niveau, le racisme il va disparaître en fait. Mais vas-y, facile, plus facile à dire qu'à faire. Donc, ce que tu peux faire, c'est au niveau individuel. Tu sais où tu vas. Tu sais, tu n'essayes pas de changer les autres. Tu n'essayes pas d'être atteint par les émotions des autres. Et tu te dis, Seigneur, je sais que les êtres humains sont méchants, mais toi, tu peux changer les gens. Et ça arrive. Ce sera plus difficile si tu es d'abord non-croyante et que tu traînes avec des non-croyants encore. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas laissé Jésus toucher leur cœur. Moi, grâce à Dieu, j'ai un entourage, certes blanc, mais ce sont des croyants. Quand je demande quand est-ce qu'ils ont cru, il y en a parmi eux qui sont nés de nouveau. C'est des gens qui, comme moi, peuvent être imparfaits. C'est des gens qui, comme moi, font des erreurs. Ils font des erreurs avec les gens, des erreurs de jugement. Am I doing it? À mon jeune âge. Pourquoi je vais attendre d'une fille de mon âge, une autre fille comme moi,
de d'être parfaite. Je ne vais pas attendre d'elle qu'elle soit parfaitement non maladroite. On me pose aussi des questions très 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 marrantes, hein. Des questions très marrantes, des questions très maladroites aussi. Mais il suffit de répondre en fait. Tu sais que ça c'est raciste, tu t'avoues que ça c'est là il y a de l'ignorance là. Il faut remettre un peu les choses, un petit peu les choses à leur place. Et tu remets tranquillement. Mais tu n'attends pas de ça, tu n'attends pas ça des gens. Tu sais que tu peux prier pour elle demain parce que le Jésus qui t'a changé, toi, le Jésus qui m'a changé, moi, le Jésus qui a fait que je devienne une personne, que je ne sois plus le genre de personne méchante, que je ne sois plus le genre de personne colérique, que je ne sois plus le genre de personne bitter, amère. Cette personne-là, pourquoi Jésus ne la changerait pas? Dans ma vie, j'ai un témoignage. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Il l'a fait. Quand tu te reposes sur ces témoignages-là, ce n'est plus abstrait de croire en Jésus. Dieu a fait ça pour moi. Concrètement, tu as les faits. Tu vois, tu as les faits. Et ensuite, tu te dis, cette personne-là, Jésus ne l'a pas abandonnée. Jésus peut faire ça pour elle. Même si tu te dis que c'est un gros miracle, il faut toujours croire que Jésus peut faire ça pour les gens. Au moins, tu dis seulement Jésus, pour le moment où je serai là-bas. Change son cœur et change sa manière de me voir. Au moins pour le moment où je serai là-bas. Après, quand je repars, elle peut reprendre sa vision sur les Noirs, sa vision maladroite sur les Noirs et tout. Parce qu'elle a été éduquée comme ça à la télé, à la pub. Tu vois toujours les publicités comme ça de l'Afrique. Et toi, tu viens là, tu dis que tu viens d'Afrique, que tu as des parents d'Afrique. Qu'est-ce qu'on va pas s'imaginer de toi? On va te regarder toujours un peu comme ça parce que pas l'habitude de voir ce genre de peau ici, pas l'habitude de voir ce genre de cheveux. Moi, j'ai fait des tresses. C'est long. C'est long. Elles étaient là, waouh, jolie, waouh, comment t'as fait? Oh, 10 000 questions. J'étais en mode, vas-y, sois tolérante. J'étais en mode, ok, c'est pas grave. Elles ne connaissent pas, elles ne connaissent réellement pas. Il faut leur dire. Mais faut pas que ça aille trop loin, sinon ça va commencer à me saouler. Mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile. Tu pries, Seigneur, montre-moi, en fait. Parce que la signification du racisme dans le monde spirituel, c'est tout simplement, c'est des mauvais esprits, en fait. C'est le cœur de l'homme, c'est le cœur humain qui est déjà mauvais d'abord. Et ensuite, maintenant, si ça va jusqu'au point de tuer quelqu'un, si ça va jusqu'au point d'être violent verbalement, physiquement, émotionnellement envers quelqu'un, c'est-à-dire le rejet, dans le genre, tu viens parler, on fait comme si on t'a pas entendu. Ça, si on t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir en fait que ce n'est pas normal. Soit la personne, elle est réellement psychopathe. Et quand je dis psychopathe, n'allez pas voir les vieilles mamies qui courent dans les jeux vidéo là avec les couteaux pour tuer les gens, on ne sait pas trop pourquoi, non. N'allez pas voir les films d'horreur. C'est de la psychopathie pure et dure en fait. Quand une personne, elle te rejette comme ça pour rien. Il y a un problème, non? Il n'y a pas un problème. Il y a un problème mental terrible en fait. Parce que une personne, tu ne lui as rien fait. Oui, oui, je suis noire. J'accepte que tu sois même raciste. Mais dans le genre, le racisme, que ça se voit, c'est violent là, c'est qu'il y a un problème quand même. C'est qu'on n'est pas deux, on est deux types d'êtres humains différents. Et c'est à ce niveau-là donc que la théorie de la chaîne alimentaire d'hier intervient. Sur la différence. On est différents, oui. Ouais, on est différents. Ouais, yeah, yeah. We are different, right? We are different. Mais bah voilà. Donc c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Donc voir les choses du côté spirituellement et non charnellement, parce que charnellement, ça ne sert à rien d'essayer de changer la vision des autres. Ça ne sert à rien de changer la vision des autres sur moi. Ça ne sert à rien de changer les émotions des autres sur moi.
Il faut accepter que charnellement, c'est comme ça. Le diable est le prince de ce monde. Quand il meurt, quand tu meurs, tu laisses. Qu'est-ce que tu laisses sur terre? Tu laisses quoi sous terre? Qu'est-ce qu'on enterre souvent? On enterre quoi? On enterre quoi? On enterre quoi? On enterre quoi? Ce n'est pas le corps. Qu'est-ce qui va sous la terre? Ce n'est pas le corps. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on aille à gauche, à droite. Nous les vivants, on ne sait pas encore ce qui se passe après la mort, directement là, le jour là même. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le corps là qu'on a critiqué, aimé, détesté, ça va sous nos yeux en bas, genre loin en bas, enfoui. L'esprit là, qu'on monte, qu'on descende, ça n'a plus la même histoire que les noirs. Ça n'a plus la même histoire. C'est-à-dire que ton esprit, même si on va dire, certains pensent que, en fait, certains voient les esprits avec les couleurs de peau, en fait. Tu te vois en esprit en mode noir quand tu es noir et tu te vois en esprit en blanc quand tu es blanc et tu vois Dieu blanc. Évidemment, on voit toujours Dieu blanc. Euh, MDR. Jésus, comme on nous montre un Jésus blanc à la télé, on voit Dieu blanc. Whatever. C'est des débats que, franchement, c'est bête. Moi, je suis pas là-dedans. Mais, genre, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que, spirituellement, tu meurs. Maintenant, est-ce que dans l'au-delà, il y a aussi eu la colonisation et l'esclavage des Noirs? Noirs de quoi? Où est la couleur, là? Quel est le mort que tu as vu? Il était métis. That is weird. That is weird, actually. Quand tu as cette dimension-là, quand tu as ce niveau-là, franchement, ça t'aide beaucoup, en fait, à regarder les gens. Tu peux même sourire avec quelqu'un qui est raciste. Tu le regardes comme ça, tu es assise. Tu dis, il ne sait pas ce que je sais. Et tu restes tranquille. Donc, faut croire en Jésus. Parce que c'est lui seul, le créateur du ciel et de la terre, et son Fils unique qui est mort pour libérer, pour délivrer les hommes du péché. Du péché de ce cœur-là. C'est lui seul qui avait la mission. Il y a eu Mahomet, il y a eu tous les prophètes là. Mais Jésus seul avait la mission de délivrer du péché et de changer les cœurs. Le Créateur a créé. Jésus-Christ est venu. Il a clôturé. En lui, c'est fini. Voilà. Juste une invitation à donner sa vie à Jésus. Thank you.